Bonsoir à tous, bienvenue dans 90 minutes au Bénin. Nous sommes lundi 17 août 2020, de retour d'un week-end assez mouvementé comme c'est le cas ces 2 ou 3 dernières semaines. La vague de suscitation ne faiblit pas. Patrice Talon appelé à briser l'omerta, des mouvements de jeunes qui attendent la réponse aux javiseries de l'actuel occupant du fauteuil présidentiel. Les attentions sont pour leur tourner vers la mouvance présidentielle qui fait recours aussi aux pratiques endogènes. Le IFA, mis à contribution pour baliser le terrain et montrer l'adhésion des mannes de nos ancêtres à la cause défendue en ce moment par des mouvements de jeunes. Stratégie bien huilée, sommes-nous tentés de dire, pour des adeptes à l'ADA comme à Ouida, qui demandent à Patrice Talon de poursuivre le job. Sur ce plateau et dans les 30 premières minutes, les avis et commentaires de nos débatteurs du jour. Arnaud Doumarou est déjà là. Bonsoir Arnaud, bienvenue. Merci. Et face à lui, Félicien Fagnon. Bonsoir Félicien. Bonsoir, du matinal. L'invité du grand oral, Prince Zedeka Kahoronou, professeur en sciences ancestrales et endogènes, sera avec nous dans la dernière partie de cette émission. Le IFA, est-ce la solution miracle à tout? Clin d'œil fait aux consultations qui se font pour convaincre Patrice Talon de renoncer à cette vision de mandat unique. Il nous aidera aussi à percer le mystère autour de la fête de l'INAM, pendant que les jeunes de la mouvance sont dans la logique d'une citation tous azimuts de la candidature du chantre de la rupture. Un aspirant au fauteuil de la Marina se fait sentir assez clairement par ses multiples sorties. Frédéric Joël Aïvo choisit d'aller sur le terrain pour partager ses ambitions et sa vision avec la population. Position clairement affichée, donc, et quid de la réforme du système partisan avec des candidatures censées être portées par des partis politiques. Les réalités du terrain vont-elles s'imposer à nous comme par le passé? 90 minutes au Bénin, c'est ici et maintenant. Et voici pour démarrer les unes du jour. Bénin intelligent pour démarrer, structure décentralisée de perspective Talon 2021, geste fort en faveur du second mandat, inhumation du magistrat Marc-Robert Dadaglo, hommage à un serviteur dévoué. L'autre quotidien présidentiel 2021 au Bénin, regain de mobilisation en faveur de la candidature de Patrice Talon, République des Champions, 2 équipes françaises et 2 allemandes pour les demi-finales. L'indépendant, poursuite des grands travaux et perspectives 2021. Talon de plus en plus invité à achever les jobs. Aucune candidature crédible pour assurer l'héritage. La priorité décryptage de l'actualité par le maire de la capitale Porto Novo. Il y aura un nouveau visage pour Porto Novo, Dixit, le maire Yankoti Charlemagne. Et puis, prédiction tous azimuts sur la continuité ou non du chef de l'État en 2021. Le fa entre crédibilité et fourberie. Le meilleur quotidien, le meilleur, commune de Boycon, le maire Rufino d'Almeida, à l'écoute des populations d'Avogmanan. Et puis l'actualité liée à cette sortie du maire Charlemagne Yankoti sur la radio GDSFM. Avant la fin de notre mandature, il y aura un nouveau visage pour Porto Novo, la capitale. La nation, mise en œuvre des projets, programmes du PAG, ces actions qui créditent le gouvernement. Et puis, hommage à Marc-Robert Dadaglo, les magistrats saluent la mémoire d'un confrère engagé. Libération à présent. Libération, lutte contre la Covid-19, les chiffres qui donnent raison au gouvernement présidentiel 2021, l'appel de Ouida pour la réélection de Patrice Talon. Le matinal, prise d'assaut des rues asphaltées à Cotonou pour diverses activités. La police municipale dégage les occupants. Le ministre José Tonator sensibilise présidentiel 2021. Ouida réclame à Patrice Talon fraternité pour finir. Conquête du palais de la Marina, 2021, le choc des stratégies, la réalité du terrain. Et puis, autre actualité, débordement du fleuve Niger, les maires de la Liborie appelés à la vigilance. Les prévisions de la petite saison au sud du Bénin, c'est à lire en page 3. Et puis, Dr Alban et Tira, au sujet des variétés d'igname, le labocor est très prisé pour le pilet, mais sensible aux ravageurs. La chronique en vérité de Moïse Oussoumou, la foire de la présidentielle. Voilà donc qui met un terme à la une des journaux que nous avons pour vous. C'est parti pour le duel.
Eh bien, le duel est ainsi lancé. Très rapidement, deux sujets comme je l'annonçais. On va parler de cette actualité liée à la présidentielle. Le week-end a été assez mouvementé, comme c'est le cas ces 2 ou 3 derniers week-ends. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là, Félicien Fayon? Ouais, je constate avec vous, Herman, que les populations ne veulent pas, ne souhaiteraient pas que le président Patrice Talon respecte sa parole, c'est-à-dire que ce qu'il a dit en ce qui concerne le mandat unique. C'est vrai que plus tard, il a dit que le mandat unique est déjà du passé, et c'est vrai aussi qu'il a dit qu'il n'a pas d'aversion pour le pouvoir. C'est aussi vrai qu'il avait dit qu'il avisera. Et donc, en attendant qu'il avise, je crois que ses compatriotes ont déjà commencé par lui dire tu ne peux pas partir, ce n'est pas le moment de partir, parce que les gens ont vu le pays en chantier. Les gens ont vu les différents secteurs dans lesquels le Bénin est en train de connaître déjà un élan de développement. Les gens ont vu qu'aujourd'hui, quand vous prenez l'agriculture, le Bénin est aujourd'hui cité comme étant le premier producteur du coton en Afrique. Et celui qui a fait ça, pour que nous puissions occuper ce résultat-là 2 fois de façon consécutive, et qui a fait aujourd'hui que nous sommes le 2e producteur de vivrier dans la CEDEAO, celui qui aujourd'hui a fait que nous avons l'eau potable, celui qui a revu la carte diplomatique du pays, celui qui a fait qu'aujourd'hui, quand vous quittez, vous voulez sillonner par exemple Ménotin, le quartier où nous sommes en ce moment, vous n'allez sillonner que sur des rues pavées du début jusqu'à la fin pratiquement. Et qui a même des goudrons partout à Agla, un peu partout. Donc celui qui a fait ça, ça va être difficile pour les populations de laisser celui-là partir. On me dira oui, il n'a pas distribué de l'argent. Mais pourquoi est-ce que les gens l'appellent à revenir? Mais les gens ont oublié que les ouvriers qui ont exécuté ces différents travaux-là, c'est des Béninois à 99% qui ont gagné de l'argent. Les gens ont oublié que pour suivre les résultats du bac cette année, par exemple, mais on est resté dans nos chambres et avec une connexion de 100 francs, on peut consulter les résultats de 10 à 20 personnes. Et à partir de cet instant, ça va être difficile pour la population de se séparer de sitôt d'un tel président du moment où il remplit encore les conditions constitutionnelles pour revenir. Donc, moi, je vois ces appels comme étant une réaction normale des populations qui ne sont pas prêtes à se séparer de Patrice Talon. Vous évoquez les actions contenues dans le PAG qui se déroulent déjà sur le terrain, mais justement, est-ce que vous comprenez un peu cette vague sollicitation de candidature? Ça ne faiblit pas. Chaque week-end, chaque jour pratiquement, des jeunes qui se lèvent, il y en a même qui se sont mis à genoux quelque part pour demander à Patrice Talon d'être candidat. Est-ce que vous comprenez un peu cette mobilisation? Oui, on comprend que nous sommes à quelques mois de la présidentielle et que la fièvre électorale monte un petit peu. Je crois que c'est la grande leçon à retenir. Évidemment que lorsque on est à quelques mois d'une si grande échéance électorale, on devrait quand même s'attendre davantage à une animation de la vie politique de la part des acteurs. Donc, je crois que c'est tout à fait normal. On est même, je dirais même qu'on est même un peu plus en retard sur la réaction, ce qu'on devait attendre même des partis politiques à qui d'ailleurs dévolu le rôle de l'animation de la vie politique. Et donc, aujourd'hui, nous avons constaté que les acteurs préfèrent la stratégie de proximité. Si vous regardez, par exemple, la stratégie de Patrice Talon avant, en 2016, ça a été pratiquement cela, parce que Patrice Talon, candidat à la présidentielle, n'avait pas le soutien des grands acteurs politiques, n'avait pas fondamentalement le soutien des partis politiques. Et donc, il a fallu une stratégie de proximité, l'organisation des jeunes, de petites cellules au niveau des quartiers, des communes. Et c'est ça qu'on a fait. Et également, en 2016, vous vous souvenez qu'on a également maintenu le suspense, parce qu'il y avait la situation de la candidature de Patrice Talon, qui en ce moment était en exil. Patrice Talon n'était même pas encore rentré au pays, que déjà le vent de son candidature soufflait déjà sur le pays. Et il y a eu donc cette petite organisation un peu partout. Et aujourd'hui, on remarque également qu'en échelle au plan national, également, à quelques mois de l'échéance de 2021, également, ça s'organisait. Ce qu'on observe surtout, on vous le dit, c'est si bien, ce n'est pas seulement dans le cadre de Patrice Talon. Regarde également que vous avez dans votre introduction parlé du professeur également, qui, depuis un bon moment, est entouré, on dirait un peu comme à la Coupaki, est entouré de toutes les communes. Si ce n'est pas avec les femmes, c'est avec les jeunes, si ce n'est pas avec les artisans, c'est avec les artistes. Je crois que tout cela participe donc de l'animation de la vie politique à quelques mois de la présidentielle. Est-ce que l'animation telle que ça se passe aujourd'hui, est-ce que pour vous, ça vous conforte dans la position que les partis politiques animent effectivement la vie politique nationale? Et ça, justement, c'est la grosse équation, parce que la réforme du système partisan était partie pour que désormais les partis politiques prennent
le devant de la chose politique. Mais vous constatez avec moi que aujourd'hui, on n'a pas fondamentalement les partis politiques au devant de la scène. On a toujours des petits mouvements créés un peu par-ci par-là. On a des petits regroupements, des gens qui s'invitent dans l'animation de la vie politique, alors même que, a priori, constitutionnellement, ce rôle est dévolu aux formations politiques. Donc, est-ce que quelque part, la réforme de sympathisants a péché, ou c'est peut-être parce que la nature aurait du vide, et à défaut que les partis ne se prononcent officiellement, on parlait juste là, nous avons eu que le parti Noël Bénin qui se soit officiellement prononcé par rapport à la candidature de parti Salon, et les autres partis politiques qui sont toujours attendus, qui sont absents au dépend de la scène politique. Mais on sait quand même que quand vous voyez ces jeunes qui se rassemblent beaucoup plus, il y en a qui sont quand même dans des formations politiques. Vous voyez des jeunes de l'Union progressiste qui se mettent ensemble avec des jeunes du Bloc républicain, et d'autres également, d'autres jeunes de formations politiques qui se mettent ensemble. Toujours dit que on n'a pas encore la version ou l'avis officiel ni du BR, ni de l'UP. On n'a que Moël Bénin qui soit déjà décidé à soutenir cette candidature-là. Est-ce que pour vous, c'est pas le Javiseré qui est au banc des accusés, finalement? Non, vous savez, Eman, les partis politiques traînent, et ont peut-être raison de traîner, parce que les partis politiques aujourd'hui n'ont plus droit à l'erreur. Et quand vous prenez par exemple le Bloc républicain, vous prenez l'Union progressiste, ce ne sont plus de petits partis politiques, de grands partis politiques qui ne doivent plus choisir un candidat au hasard. Il faut qu'ils mûrissent d'abord le choix des candidats. L'autre chose, vous avez ces deux partis, par exemple, hors des élus, à l'Assemblée nationale et au niveau des communes. Et on sait aujourd'hui que pour que quelqu'un soit candidat, effectivement, il faut le parrainage soit des maires ou des députés. Et donc, ce n'est pas, contrairement à ce que les gens disent, les gens essayent de faire croire à l'opinion publique, ce n'est pas les partis qui parrainent les candidatures, mais c'est plutôt les élus. Alors, le parti doit-il faire un choix que ces élus vont contester? Non. Et donc, il faut mûrir vraiment le choix. Il faut prendre le temps de mûrir le choix, de consulter aussi parce ces élus. Que ça traîne, les populations à la base ont pris. Ce qui est sûr, tous ceux qui crient, c'est des militants des partis politiques. Ça, là, c'est clair. On ne va pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de militants dedans. Et on va dire que tous les militants de l'UP ont croisé les bras et attendent le mot d'aide de leur responsable, ou bien les militants du BR ou bien FCB. Non, non, non. Parmi tous ceux qui crient, vous voyez des militants de l'UP, des militants du BR, des militants de FCB. Oui, ils ont commencé à crier parce que pour eux, le temps passe. Et les partis traînent. Est-ce que ce n'est pas finalement la stratégie 2016 qui est en train de faire école là, où des partis politiques n'ont pas soutenu officiellement Patrice Talon, mais c'est plutôt les jeunes, il y a un mouvement là, des mouvements qui ont été créés, où on dit... oui, mais cette fois-ci, des partis seront amenés à se prononcer. Ça, c'est clair que les partis vont... Vous avez suivi Mme Christiane Ounougo la fois dernière qui a dit, par exemple, que l'UP présentera un candidat qu'il soutiendra pour qu'il soit élu. Ça veut dire que tôt ou tard, les partis vont le faire. Mais moi, je ne pense pas que ce soit ce qui se passe en ce moment soit une stratégie. Pour moi, c'est une réaction normale des populations. C'est moi, ma lecture de la chose, c'est une réaction normale des populations parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne sont pas d'accord, elles ne veulent pas se séparer. Tout le suite qui fait bien, du moment où il remplit encore les conditions. Oui, Arnaud, sur cette question, vous avez déjà commencé par embrayer. Dites-nous, aujourd'hui finalement, est-ce que tel que ça se passe sur le terrain, on risque pas de faire fi des réalités, c'est-à-dire à savoir que les partis politiques doivent présenter des candidatures. Joël Aïvor, pour parler de son cas, et il appartient à quel parti politique, il sera porté par quelle candidature, dans un contexte de parrainage aussi. Justement, vous voyez même que mes partis parlant aussi appartient à quel parti politique. Vous voyez, c'est que la réforme du sympathisant telle que la réforme était pensée, c'est-à-dire qu'on a dit juste là qu'il faut que ce soit les acteurs politiques, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des militants des partis politiques, et donc que d'ici là, que nous ayons désormais quand même un acteur politique averti de l'assaut qui prenne le devant, le pouvoir pour gérer le pouvoir, l'assaut présidentiel. Mais nous constatons que, à la rue, vous avez vu juste là, aucun politicien digne de ce nom, juste là, n'a encore levé son petit doigt pour prétendre à une candidature, à la présidentielle. Vous voyez par exemple que le parti Salon n'étant d'aucun parti politique, un peu comme en 2016. Et donc sans doute qu'il sera également soutenu et pas les partis pour le compte des élections à venir. Vous constatez également que le professeur Joël Aïvor, aujourd'hui, à la date où nous parlons, n'est membre d'aucun parti politique également. Même si on peut est-ce qu'on ne peut pas les lier un peu au PRD de Maître mais désormais c'est du passé. Oui. À l'heure où nous parlons, le professeur
professeur Joël Alibo n'est membre d'aucun parti politique. Donc ça veut dire qu'on le prend en tant que professeur d'université, un universitaire qui veut aujourd'hui faire l'expérience de la vie politique. Donc peut-être par le passé, il a eu peut-être à côtoyer le parti de Renouveau démocratique, mais aujourd'hui, le professeur Joël Alibo n'est membre d'aucun parti politique. Et aujourd'hui, la réforme de ces partisans tel que c'était pensé, c'était donc que la politique soit véritablement portée par la question, oui. Ça n'a pas encore échoué parce que, vous savez, l'UP a déjà dit que lui, ce parti soutient les actions du chef de l'État. C'est vrai, le parti n'est pas membre de l'UP, il n'est non plus membre du BR. Mais ces deux partis politiques ont déjà déclaré leur soutien au président de la République. Ça veut dire qu'on ne va pas être surpris de voir ces deux partis politiques porter parti talent au pouvoir. C'est déjà derrière des acteurs politiques qui l'entourent. Et au gouvernement, on voit des ministres qui sont membres de ces partis, peut-être deux partis politiques-là, qui sont au gouvernement. Encore que la loi n'a jamais dit qu'il faut être membre d'un parti politique. La loi n'a jamais dit. La loi dit plutôt que les partis politiques présentent les candidatures. Voilà. Ouais. Et donc, ça veut dire que quoi? Le système, la réforme du chef président n'a pas échoué. Ça n'a pas échoué. Ça suit bien son cours du moment où le chef d'État est entouré d'acteurs politiques. Il est entouré de politiciens. Il a leur soutien formel. Donc, par contre, c'est à Ivor. C'est là où moi je doute un peu. À Ivor qui n'a pas encore le soutien du nouveau parti des démocrates en cours de création, puisqu'il n'est pas encore fini, ni FCBE, ni formellement PRD, ça va être difficile parce que où est-ce que Ivor va trouver des élus pour parrainer sa candidature? Et l'autre chose, c'est que contrairement à Patrice Talon, Ivor, lui, il est sur le terrain. Lui, il est en train de demander aux populations de l'aider. Mais l'autre, par contre, c'est les populations qui demandent à ce qu'ils reviennent. Il n'y a même pas de comparaison là. Vous avez pris un contre allez-y, oui. Dites-nous. Ce que je disais tantôt, je suis d'accord que vous parlez des populations, mais nous ne voyons pas directement les populations, tous ceux qui s'organisent aujourd'hui. Vous l'avez dit tantôt, qu'il y a quand même des jeunes de l'UP et du Bloc républicain qui s'organisent pour demander la réélection de Patrice Talon. Parce que l'état major oui, justement, mais alors, la question fondamentale qu'on se pose, est-ce que ces jeunes, si demain le parti dit nous n'allons pas accompagner la candidature de Patrice Talon pour 2021, nous l'avons soutenu juste pour un quinquennat, alors nous allons choisir un autre candidat pour la présidentielle 2021. Puisque le parti ne s'est pas encore décidé. Et donc, est-ce que ces jeunes-là vont déserter, vont vider les partis? C'est là la question par rapport à la réforme de ces partis. Le choix des partis ne s'imposera pas obligatoirement parce que si je suis du parti, est-ce que mon parti choisit un candidat est-ce que vous pouvez laisser moi finir dans les urnes, est-ce que le parti m'accompagnera? Ah non, c'est vrai que je dois suivre la discipline du groupe, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, les populations déjà sont en train d'orienter les partis politiques. Déjà, les populations orientent à travers leurs sorties les partis politiques dans le choix qu'ils doivent opérer. On va laisser allez-y, vous avez la parole. Si j'ai la parole. Donc vous avez la parole, allez-y. Je vous la retourne, c'est vrai que vous l'avez raconté, mais allez-y dans votre... Alors la question c'est de savoir, vous avez fraternité attitrée, conquête du palais de la Marina en 2021, le choc des stratégies, la réalité du terrain. Quelle nuance doit-on faire dans cette... D'abord, nous avons essayé de faire remarquer, comme on le disait tantôt, que en termes de stratégie, quand nous avons pris, vous prenez la candidature, vous prenez Patrice Talon par exemple 2016, vous pouvez après Patrice Talon 2020, vous constatez que c'est pratiquement la même stratégie. C'est vrai que la différence ici, c'est que Patrice Talon dit qu'il va aviser, mais il n'a pas encore avisé. En 2016 également, Patrice Talon n'était pas encore au pays. Patrice Talon était en exil, mais déjà, on a commencé à soutenir la candidature de Patrice Talon. Et en ce moment également, il n'y avait pas de grand soutien. Patrice Talon n'avait pas de grand soutien, contrairement à un certain... Oui, soutien politique, contrairement à un certain Adjavon, qui avait pu quand même... beaucoup d'alliances. Vous avez ND en ce moment-là et beaucoup d'autres. C'était Lionel Zissou, dont on parlait déjà, qui devait déjà avoir quand même certains parrainages. Mais vous voyez que ça n'a pas été le cas. Et que vous revenez également en 2020, à quelques mois de la présidentielle, vous constatez que, en dehors même de la question des aviseries, on remet en scène la même stratégie. Et de l'autre côté, la stratégie, quand vous prenez Joël Alibo, on peut peut-être comparer un peu à ce que Koupaki et ABT ont eu à faire par le passé en 2016, où ils ont carrément sillonné pratiquement toute la commune, surtout le ministre Koupaki qui était allé au contact avec la vague jaune, avec la zone de la vraie conscience, et qui était allé au niveau des populations, au niveau de toutes les communes. Vous constatez donc que le professeur Joël Alibo est carrément dans cette dynamique-là. Patrice Talon n'a pas eu forcément à faire cela. Quand il est revenu au pays et finalement il a tranché le débat pour dire je suis candidat, je vais gagner la présidentielle, effectivement ça a marché pour lui, mais déjà
déjà, l'homme était connu. Est-ce qu'on peut donc supposer donc que c'est une stratégie qui a marché, hein, qui a fait école en 2016, c'est une et stratégie qui donc devrait pouvoir marcher en 2021? Justement, c'est que c'est stratégique alors. On va constater ce que ça va produire comme résultat. Mais toujours est-il que cette stratégie de proximité, au-delà des formations politiques, c'est pour ça que nous disons qu'aujourd'hui, on devait avoir la stratégie contraire dès lors que nous avons mis en œuvre la réforme du système partisan. Mais on ne remarque pas cette stratégie-là. C'est là que nous parlons, c'est là que nous parlons. Nous ne parlons pas encore de soutien formel, mais nous parlons de stratégie. On dit, en 2016, cette stratégie a marché. En 2020, malgré la réforme sympathisante, nous avons des partis qui sont toujours en train de dormir à quelques mois de la présidentielle et on remet en scène la même stratégie. Est-ce que pour vous, la réforme sympathisante suppose donc que les mouvements ne peuvent plus susciter la candidature de Patrice Talon? Je vais réfléchir et je fais la question. Mais si nous avons déjà des jeunes qui sont au niveau de ces formations politiques-là, c'est ça que je parlais tantôt pour dire que si jamais le parti dit, bon, désormais nous ne soutenons pas Patrice Talon, que feront ces militants-là qui se sont réunis déjà pour dire, nous, notre candidat, c'est Patrice Talon. Oui, réponse rapidement, on va boucler. Je refuse de croire que ou de dire avec Arnaud que c'est une stratégie. Parce que dire que c'est une stratégie, c'est comme si il y a quelqu'un qui est dans l'ombre et qui demande aux populations de suivre la candidature de quelqu'un. Donc, ce n'est pas une stratégie, c'est une réaction spontanée des populations. C'est ce qu'il faut croire. Parce que, vous voyez, hier, j'ai suivi dans la librairie, des gens ont appelé le président Patrice Talon à être candidat. Ils l'ont fait à Zakpota. L'autre semaine, ils l'avaient fait à Ouida également, ils l'ont fait. Moi, je n'ai vu aucun acteur politique derrière ces gens-là. Et contrairement au passé, c'est que les gens s'affichaient. Ouais. Si je finance un mouvement pour déclarer la candidature, je m'affiche parce qu'il faut que demain je sois le mais ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que je dis c'est des réactions spontanées. On va établir le point avec les consultations du IFA, le FA qui est pratiquement devenu la panacée. Est-ce que vous avez constaté ça? Pourquoi est-ce qu'on fait recours au IFA pour dire oui, les ancêtres ont accepté votre candidature? Moi, je crois que... Stratégique aussi? Non, stratégique, mais je dis que c'est dommage par rapport notamment à la question... C'est dommage par rapport à la question du FA, surtout parce que nous avons pensé, nous disons que nous allons promouvoir notre culture. Et si déjà, nous-mêmes nous banalisons notre réalité endogène, comment nous allons alors désormais vendre cette culture-là? Mais il faut comprendre que c'est par rapport à la sociologie. On estime que chez nous, les gens croient beaucoup plus au FA. Il y a beaucoup de vaudouisants, il y a beaucoup qui sont même des chrétiens ou des musulmans, mais qui conçuent quand même le FA. Et donc, par rapport à la croyance collective, par rapport à la sociologie, on dit, mais les gens ont l'habitude de croire au FA. Donc, disons-leur quand même que le FA a dit. Mais tout le reste, c'est que je ne suis pas adepte. Je ne peux pas dire est-ce que tel FA a raison, le FA, parce que nous avons vu déjà qu'il y a des FA qui se contredisent. Il y en a qui ont dit, mais non, le FA demande à Patrice Talon de revenir en 2021. Il y en a qui viennent dire, non, le FA n'a jamais dit ça. Et mais il faut quand même être peut-être un initié. Peut-être vous, Emmanuel Sourier, peut-être nous aider par rapport à cela. Mais toujours est-il qu'on aurait peut-être souhaité qu'en matière politique, on n'implique pas forcément nos divinités jusqu'à ces niveaux-là. Oui, le IFA, solution miracle à tout, ou vous pensez que c'est juste une panacée? Vous connaissez l'histoire de notre pays. Vous savez que notre pays, par le passé, était d'abord un royaume. Il y avait d'abord plusieurs royaumes d'ailleurs. Et vous savez que ce soit à Abomey, que ce soit à Ogbonu, que ce soit même à Niki ou autre, avant qu'un roi, avant qu'on ne désigne un roi ou qu'on ne le fasse asseoir, on consulte toujours le FA. Toujours. Et aujourd'hui, même avant qu'un délégué, un chef village, dans des villages donnés, avant qu'on les installe, on consulte le FA. Et qui vous dit que, par le passé, avant d'installer... Quel signe est-ce qu'il va pouvoir gouverner? Avant d'installer un chef d'État, qui vous dit qu'on ne consultait pas le FA? Mais le problème, c'est juste peut-être les réseaux sociaux. C'est peut-être les télévisions, les médias qui ont fait qu'aujourd'hui, on explique, on interprète les signes du FA à la télé et les gens prennent ça pour une polémique. Sinon, en réalité, non seulement ce n'est pas un fait de nouveau, mais ce n'est pas un fait à banaliser. C'est plutôt un fait à prendre au sérieux. C'est des signes à prendre au sérieux. Et le FA ne répond pas par oui ou non. Le FA, c'est des signes. Il n'y a pas plusieurs FA, comme par exemple, Arnaud a dit que des FA se contredisent, c'est faux. Il n'y a pas deux FA. À chaque signe, c'est l'explication. Qui a plusieurs signes. Et à chaque signe, son interprétation. Mais quand on dit interprétation, c'est que c'est en fonction du sujet. Et en fonction de la question qui a été posée au FA, avant même de demander des signes. Donc à partir de ça, moi je ne trouve pas quelque chose de mal à travers ces consultations. C'est peut-être la communication autour.
Mais demandez au FA si le président de la République pourrait revenir. C'est-à-dire que s'il revient, ça va être bon pour nous. Je crois qu'il n'y a rien de mauvais à ça. Et le Bénin, aujourd'hui, c'est vrai, il y a le christianisme qui est en train de prendre une grande partie du terrain, l'islam aussi, et ainsi de suite. Mais on sait que le Bénin, mais c'est d'abord il y a la tradition. Donc, je crois qu'il ne faut pas banaliser cette question-là. La consultation, elle est normale. Il y a eu le TOFA. C'est peut-être pour les initiés. Mais avant 2016, on sait qu'il y a eu TOFA et le FA avait même présenté le portrait type le portrait robot de celui qui devait être président. Oui, Arnaud, vous avez la parole. Arnaud, allez-y. Je suis d'accord avec Félicien, je l'ai dit tantôt, que c'est également en tenant compte de notre sociologie qu'on estime qu'il faut éviter les femmes au débat politique. Hier, le Bénin était un royaume, aujourd'hui le Bénin n'est plus un royaume. Nous sommes dans une république, nous sommes dans un état laïque, je suis désolé. Donc il ne faut pas demander, on ne peut pas aujourd'hui dire que par rapport forcément à une élection présidentielle, il faut forcément que les femmes soient invitées au débat politique. Ce que je dis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a suivi sur les réseaux sociaux, comme vous le disiez tantôt, il y a une consultation qui dit le FA veut un retour du chef de l'État. On voit encore une autre consultation qui dit non, le FA déconseille au chef de l'État d'être candidat en 2021. Et là, c'est là la question d'interprétation. Parce que là, à ce niveau, par exemple, vous vous dites, mais ceux qui disent que le FA dit qu'il faut partir salon revient en 2021, ceux-là, certainement, ce sont des soutiens du chef de l'État. Alors, ceux qui disent également que non, que le FA n'a jamais dit ça, au contraire, le FA demande au chef de l'État de ne pas revenir en 2021, ceux-là également, ils sont certainement de l'opposition. Et c'est pourquoi ils aussi, à leur niveau, les opposants font leur considération du FA, et ça me dit, talon ne revient pas, les mouvanciers font leur considération du FA, et ça leur dit, talon revient. À ce moment-là, c'est là le débat. Finalement, c'est la foi d'un point. Chacun y va avec ses arguments, avec tout ce qu'il a comme éléments dans ses tripes. C'est ça qui s'agit. Si les opposants nous disent que le FA demande le départ des talons, et les mouvanciers nous disent que le FA demande la réélection des talons, moi, en tant que citoyen, je retiens quoi? C'est le débat, Vous retenez qu'il y a une opposition qui dit ce qu'elle doit dire, la mouvance qui dit ce qu'elle doit dire aussi. Je retiens peut-être qu'il y a deux FA. Il y a un FA opposant et il y a un FA mouvant. C'est pour ça que je dis, si tant est que nous sommes déjà à ce niveau, il faut qu'on arrête avec cette pagaille-là. Pourquoi? Parce que le FA, tout au moins, il y a beaucoup qui continuent de croire au FA. C'est une croyance dans une certaine religion. Et donc, c'est du sacré ailleurs. Il ne faut pas que le FA soit ridiculisé, soit à ce niveau-là. Sinon, demain, nous dirons quoi à nos enfants? Oui. Encore qu'on dit que le FA est une science, est-ce que pour même si on peut avoir des interprétations différentes pour même si? Est-ce que c'est possible? Oui, je vous dis tout à l'heure que ce qui ne doit pas être possible, mais ça dépend de la question posée au FA. En fait, c'est ça. Talon va-t-il être candidat ou bien Talon candidat? Ce serait bien pour le Bénin. En fait, ça dépend de la question que vous avez posée au FA avant de lancer. Tout part du postulat de départ. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pu demander au FA? Et c'est de ça que ça donne un signe que le prêtre du FA interprète. Maintenant, il y en a qui n'ont pas le niveau peut-être et qui vont croire qu'ils comprennent tout, mais vont mal interpréter. Et donc, à partir de cet instant, il ne faut pas croire à tout cela. Il y a des spécialistes en ça. Il y a ceux qui savent le faire, qui le font et qui disent la vérité. C'est vrai, notre pays est un pays laïque, mais quand le président veut partir serment, qu'est-ce qu'il dit au moment de nos ancêtres? Et il prête serment. C'est pour dire que quoi? Le Bénin a une tradition. Ça, il faut après débat à l'Assemblée nationale, voilà, il faut respecter ça. Nous avons encore une minute. Moi, je suis pour dire quelle valeur finalement on peut accorder à la consultation de IFA. Rapidement. Moi, je crois que dans ce contexte pareil, je crois qu'il faut laisser le FA pour autre situation. Parce que là, moi, honnêtement, en tant que citoyen béninois, je ne comprends pas que j'ai un FA opposant et un FA mouvancier. C'est sûr que les signes sont là et les interprétations sont différentes. Alors gardons le FA dans nos familles, dans nos traditions. Regardons-les. Et après, tout le monde sait, tout le monde est d'accord sur un principe. Oui. Chaque année, il y a le TOFA. C'est ça qui réunit tout le monde. Et là, on sait que ce n'est pas opposant. Pour le TOFA aussi. Encore que pour des TOFA, il y a beaucoup à dire. Oui, allez-y rapidement. Quelle valeur donnez-vous à ces interprétations? C'est possible pour les chrétiens de prier, d'accord, pour que le prochain mandat soit un bon mandat pour le Bénin et que le président de la République puisse revenir et gagner les élections s'il est possible pour le prier comme ça et qu'il en est de même pour l'islam. Je crois qu'il ne faut pas interdire aux adeptes du FA, d'accord, de consulter le FA pour savoir le signe que donne le prochain mandat ou bien le signe que présentera notre pays ici. C'était le duel. Merci beaucoup à vous, chers confrères. À nous de merci de votre fraternité dans les kiosques. Merci également à vous, Félicien Fayon, le quotidien matinal. C'est un plaisir. Merci. On se reprend donc juste après la demi-heure d'information.
Tiens,